Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur ma chaîne. Oui, j'en fais enfin une. Bon, je suis pas très régulier ces derniers temps avec le lycée, mais bon, je fais de mon mieux, ok? Alors, c'est parti aujourd'hui pour une vidéo dégustation. Moi, j'adore manger, donc cette vidéo, je vais m'éclater, clairement. Du coup, j'avais déjà fait une vidéo dégustation d'aliments portugais il y a quelques temps. Et là, cette fois, on va goûter des produits américains. J'ai pris plein de produits, j'ai commandé sur internet, il y a vraiment des énormes dingueries. Vous êtes vraiment pas prêts pour ce que vous allez voir. Bon, juste avant que ça commence, mettez un petit pouce bleu à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et on est parti. Bon, alors, dans les aliments que j'ai choisis, il y a peut-être quelques trucs que vous avez déjà vu en France, mais perso moi je les ai jamais vus. Voilà, on sait jamais, il y en a certains dans les commentaires qui me disent mais ça je le connais déjà en France, machin. Moi si je connais pas, pour moi c'est nouveau, d'accord? On va commencer par une boisson, du Pepsi citron vert. Ouais, je rigole pas, vraiment, je sais pas comment ils ont eu cette idée. Donc voici le Pepsi normal, sauf qu'il est au citron vert. Donc la bouteille elle est customisée, hein, tu vois, il y a un bouchon vert. On va voir si vraiment le goût est différent. C'est parti. Alors sinon l'aspect à part ça, il n'y a pas de différence. Ça sent le Pepsi, mais il y a un arôme de citron vert. Un peu léger quand même, hein, mais il y en a un peu. On va goûter ça. Oula, ok, ça va, ça va pas déborder. Santé. Oh, il y a un truc qui me fait rager, tu vois. Le verre, je l'ai carrément mis à ras-bord. Et regardez, j'ai juste un petit fond de coca. C'est trop rageant ça. Enfin, pas de coca, de Pepsi. Non, mais voilà, c'est bon, vous m'avez compris, c'est pareil. Il y a un goût de Pepsi. Et en vrai, si, on sent du citron vert. On sent un léger goût de citron vert, mais le citron vert, c'est pas un arôme très bon. Pas fan, moi, du citron vert. Donc, c'est pas non plus ce que je préfère. Pour cette première boisson, je mets 7 sur 10. J'aime bien le Pepsi, mais finalement, le citron vert, ça donne un effet un peu moins bon. Désolé de dire ça, mais vraiment, je trouve ça moins bon, en fait. C'est original, hein, mais moyen. Vous avez essayé d'innover, c'est bien, mais c'est pas fou. Voilà, ça commence très bien. Pour l'aliment suivant, j'ai une immense attente. Je veux qu'il soit trop bon. Ça va forcément l'être, d'accord? Alors là, vous allez vous dire, non mais c'est bon, on a ça en France, on connaît. Oui, donc là, ce sont des Doritos du coup juste au piment. Donc rien de plus basique quoi. Ça c'est ultra classique, on connaît tous. Sauf que je vais les accompagner avec des sauces Doritos. Et ouais les gars, ils ont sorti des sauces. C'est comme le guacamole en fait, hein, tout simplement. Hein, c'est pour mettre avec les Doritos. Donc du coup là c'est nacho cheese. Ça a l'air trop bon. Hein. En plus le pot il est énorme. Vraiment ce truc là c'est pour je sais pas combien de paquets de chips. Hein. Ouais celui-là par contre il est parfum crème oignon. Il va être incroyable. J'en attends beaucoup de ces sauces. Vraiment. Et d'ailleurs un petit détail, j'ai pas tout reçu en même temps pour les produits américains. Du coup il y avait des trucs j'étais en mode oh là là je les ai enfin reçus, je veux tellement les goûter. Et je voulais attendre la vidéo dégustation tu vois. Donc j'étais trop impatient. Vraiment ceux-là, je les attends depuis très longtemps. On commence par l'ouverture du paquet de chips. Donc normal quoi, c'est Doritos piment, rien de plus basique. Et ensuite on va commencer par la sauce fromage, hein. Allez vas-y. C'est bon, je me suis pas fait humilier en vidéo, j'ai réussi à l'ouvrir du premier coup. Bravo Néo. Oh ça sent bon. Bon alors c'est pas très beau hein, visuellement, mais ça sent bon, tu vois c'est un fromage mais il y a pas que du fromage quoi. Et petits légumes avec quoi, ça a l'air trop bon. Je vais attraper le diabète en 5 secondes hein, vraiment. C'est archi gras. Ah ouais non mais en vrai c'est ultra gras. Ah ouais, par contre c'est incroyable. Les gars, on part sur un 10 sur 10. Hein. Là, on part sur un 10 sur 10. C'est trop bon. La sauce fromage, tu vois, elle te berce. Tu manges ta chips, elle est bonne, tout ça. La sauce, elle permet d'aérer et bercer la chips dans ta bouche, tu comprends? Néo, le nouveau philosophe de la bouffe. Là, c'est un 10 sur 10, c'est validé. D'ailleurs, bonne nouvelle pour moi, j'ai enfin enlevé mon appareil. Ouais, on l'a enfin enlevé. Donc j'ai un petit appareil derrière, mais bon, c'est rien du tout. Et j'ai aussi un appareil pour la nuit. Mais à part ça, tranquille. Je peux enfin mâcher des chewing gomme et manger des aliments correctement. Donc pour cette dégustation, ça tombe très bien. Oula. Non, attends, non, Néo ne se fait pas humilier. C'est bon, j'ai y arrivé, vous inquiétez pas. Non. Voilà, Néo est faible en fait. Non mais j'ai les mains grasses, en fait j'ai les mains grasses, c'est l'excuse, vous comprenez, voilà. Voilà, c'est bon, je l'ai ouverte. L'odeur est pas non plus oufissime, mais ça a l'air pas mal. Bon, niveau aspect, c'est ultra, on dirait un flambi le truc un peu. Ouais, il y a une sorte de goût de crème, d'accord. Là-dessus ça va, normal. Là je suis déçu. Vous connaissez les Pringles crème oignon, classique tu vois, on est d'accord c'est les meilleurs Pringles, vous êtes quel type? Dites-moi en commentaire, les Pringles oignons, ils sont trop bons, vraiment. Donc moi je pensais que ça aurait le même goût quasiment, sauf que là c'est juste une crème un peu forte tu vois, enfin une crème un peu trop grasse, on sent pas vraiment l'aspect de l'oignon, donc là j'ai vraiment le seum. C'est pas crème oignon les gars, c'est sour cream and chive, c'est pas de l'oignon, c'est pour ça que ça a pas l'aspect de l'oignon. Et oui mais aussi si je sais pas lire, attends mais chive c'est quoi? Ciboulettes. Ah non, c'est de la crème à la ciboulette, c'est pas à l'oignon. Mais oui, mais aussi si je suis débile. D'accord, mais ok, d'accord. Bon bah, ok, finalement, je vais pas mettre une mauvaise note, tu vois. Je suis pas déçu finalement, parce qu'en fait, c'est juste moi qui sais pas lire. Bah, je mets un bon 8 sur 10, tu vois. C'est pas mal. La sauce fromage est bien meilleure. Celle-là, elle est incroyable. Celle-là, un peu moins. Mais en vrai, c'est bon quand même. Doritos, là, ils ont eu des trop bonnes idées. Par contre, il manque plus qu'ils sortent ça en France, hein, parce que là, c'est pas en France. Moi, j'ai le seum, tu vois. Alors, pour l'aliment suivant, c'est un peu spécial. C'est de la viande séchée. Tu vois, là, vous allez me dire, bah, c'est juste de la charcuterie, normal quoi. C'est une sorte de viande en fait aromatisée avec du barbecue, en sauce barbecue. Donc en vrai c'est trop bon et bah vous allez voir, hein, c'est trop sympa. Ce truc qu'on avait déjà goûté il y a 3 ans. Donc là personne va se rappeler hein, clairement, mais je le dis quand même, j'avais adoré à ce moment là. Mais on l'avait goûté dans une dégustation japonaise en fait. Donc c'était pas la même chose complètement, mais c'était à peu près pareil. Sauf que là la différence c'est que je vais le goûter aussi en mode normal et en mode
sauce piquante. Donc voici le normal, donc beef jerky, oui j'apprends à lire en fait, c'est pas marqué qu'il y ait une sorte de truc de barbecue, mais quand je les ai goûtés il y a 3 ans, il y avait un goût de barbecue, donc je sais pas, c'est peut-être pas pareil, on va voir. Et du coup là, c'est format piment, donc je sais pas si ça arrache vraiment fort, mais on va tester. Moi j'aime bien quand ça arrache, donc bon, je devrais aimer. On va commencer par les natures. Ah ouais, non, il y a un goût de barbecue ultra fort, vraiment. Donc bon, ça ressemble à un petit morceau de viande, hein, c'est tout. C'est parti. Oh, c'est trop bon, c'est ultra bon. On est sur de la viande, tu vois, avec un petit fond de barbecue là, c'est super bon. Vraiment, je valide. On est sur un bon 10 sur 10. C'est un peu des chips quoi de viande. J'ai trop envie de remanger, hein. C'est archi bon. Oh là, je valide. Non, mais je le veux en France, ça. Je le veux vraiment en France, tu vois. Allez, maintenant on passe du coup au piment. Donc je sais pas si le goût va être différent, hein. On va voir ça. Ouais, j'ai l'impression que c'est différent. Il y a un goût de barbecue, mais il y a un autre truc avec. Oh, c'est plus dur à mâcher là. C'est le même goût, sauf qu'il y a un truc qui pique. Donc c'est encore meilleur en fait. Ouais, très bon hein. Franchement, là, 10 sur 10 pour les deux. Hein. Les deux là, ils sont trop bons. Ah là, ça commence un peu à arracher là, ça commence à remonter. Ouais, là il pique bien, mais tu vois, pile comme il faut, tu vois. C'est pas trop bas ni trop fort. C'est le juste milieu. Donc franchement, là les deux, je valide de malade. Franchement, pourquoi on n'a pas de la charcuterie comme ça en France? On va se prendre une boisson, hein, parce que là j'ai très soif. Alors pour la prochaine boisson, je sais pas trop ce que c'est. C'est du green cola. Donc là vous allez me dire, bah c'est du coca vert, mais c'est même pas la marque Coca. Je sais pas ce que c'est. Hein. Quand j'ai vu cette boisson, je me suis dit, bah c'est cool du coca vert, mais en fait, je sais même pas si c'est ça. Si moi j'achète des trucs, je sais même pas ce que c'est. Tout va bien. Du coup, j'achète des trucs. C'est une odeur de coca. Ouais, on dirait vraiment du coca. Mais je vous rappelle quand même que c'est pas la marque Coca. Donc si c'est du coca, c'est une immense copie. Hein. C'est un gros plagiat le truc. Hein. Vraiment, ils ont pas le droit en fait de prendre des coca. Donc ouais, d'accord. On est sur du coca, hein. Pour l'instant, ouais, non, c'est du coca. C'est du coca. Il y a rien d'autre. Un coca avec de la mousse, mais qui est archi longue. C'est ultra long, on est d'accord. Natural caféine, green coffee bean. Non, mais ça fait une minute que j'attends que la mousse elle part là. C'est une blague. Quoi, ce truc, on dirait juste du coca de mauvaise qualité, hein. Donc, je vois pas de verre. Je veux du coca déjà. Mais genre, si c'est juste du coca classique, c'est une énorme d'arnaque. Bon, allez, c'est parti. Moi, je le bois, hein. Allez. Ça a un goût de coca sans bulle, donc c'est pas bon, avec une sorte de truc un peu plus sucré. C'est une sorte de coca, mais pas bon, sans que ce soit vert. Donc là, on est sur une grosse arnaque. Je vais leur mettre 0, hein. Je vais pas leur mettre 0 quand même, mais là on est sur un 3 sur 10. Je suis désolé, mais autant boire du coca à la place, hein. Non, je suis pas fan, hein. Je vais reboire du Pepsi vert. Même si j'aime pas, c'est meilleur. Ah non là je suis déçu hein, je suis vraiment déçu hein, c'est pas fou hein, pas terrible ça hein. Allez maintenant on part sur des Monster Munch, donc il y a absolument rien qui montre les Monster Munch, mais ils sont en mode collab avec Ghostbusters, donc en vrai c'est trop bien. Donc apparemment la chips n'est pas pareille, c'est pas la même forme. On va tester ça, allez let's go. Ok donc c'est quoi? Il le montre là sur l'image, regarde c'est ce truc là, ça mais genre c'est pas un fantôme, c'est quoi? Je sais pas ce que ça représente mais ils ont bien réussi à reproduire la forme. Apparemment ce serait un truc un peu au bœuf je crois. Ouais, c'est une sorte de chips de viande, ok. Ouais, c'est basique. Par contre, les gars, on en parle de la douille énorme du paquet de chips, là, je vous montre. Donc là, il y a mon paquet de chips, normal. Et là, j'ai mangé une chips, les gars. Je rigole pas, hein. J'ai mangé une chips. Donc la limite, elle est là. Donc il y a tout ça de pas de chips. On en parle de l'immense arnaque, là, vraiment. C'est ridicule. Bon, c'est pas mauvais, hein. C'est pas mal, hein. Mais c'est pas non plus la folie, hein. Je mange un paquet de chips Lay's normal, ça fait le taf, hein. 6 sur 10. Ça passe, mais c'est pas non plus la folie. Voilà. Maintenant, on part du coup sur des Mikado en coloration avec daim. Bon, je dis daim, c'est bon. Je sais pas ce que c'est votre prononciation. Moi, je dis daim. Vous voulez qu'on dise quoi? Dame? Dame la Team Shape, j'espère que vous allez bien. Thibaut, je sais quoi on va. Bon bref, en tout cas, ça a l'air vraiment sympa. Let's go. Alors, c'est parti. Mikado qui font des collabs, ça arrive pas souvent quand même. Hein. Là, je m'attends à un truc vraiment sympa. Oula, j'ai une explosion. Donc, niveau aspect, ça a pas l'air de changer. Il y a juste des endroits avec des petites bosses. Rien de spécial là-dessus. Si par contre on sent bien le goût du daim. Là pour le coup on le sent très bien. Là c'est bien réussi. J'aime bien le goût mais je suis pas non plus hyper fan. Donc je mets un 8 sur 10. C'est bien réussi et c'est pas mal. Oh là là, par contre là on est sur un rêve de gamin. Oreo Cookie and Cream. Vous savez ce que c'est? Je pense vous l'avez tous compris. Vous savez dans les Oreos, il y a les bords du gâteau et puis il y a la garniture. Puis ça c'est la garniture. Vraiment. Non mais quand on était gamin on a tous enlevé les bords de Oreo pour reprendre juste la garniture et juste la manger en fait. Moi je me rappelle, je prenais des paquets entiers d'Oreo, j'enlevais toute la garniture, je la rassemblais pour que je prenais une cuillère et là je la mangeais d'un coup. C'était vraiment ce truc, c'était génial tu vois. Et donc là ils ont enfin réalisé mon rêve. On peut juste manger la garniture comme ça tout court. Je suis trop impatient de goûter ça vraiment hein. On l'ouvre. Je sais pas ce que ça va donner hein. C'est bizarre comme aspect. Donc normalement c'est un truc qui est fait pour rajouter en ingrédients. C'est pas un truc que tu manges comme ça en fait. Comme des confettis sucrés tu vois. C'est un sachet. On dirait de la farine. What? Quoi? Oh là oh là là. Oh là là. Donc voilà du coup mon sachet de cocaïne, enfin d'Oreo. Mais regardez, vous avez pas d'Oreo. Mais oui c'est en poudre. C'est trop bizarre. Je suis un peu déçu là. Donc c'est la garniture hein, mais en poudre. Bon attends, on va goûter déjà. C'est juste de la poudre, je suis un peu déçu. Ah, c'est archi dur hein. Donc ça a le goût de l'Oreo hein, normal mais attendez. Non je crois qu'il y a un truc à faire. Mais oui il y a un truc à faire. Instruction. Mais c'est en américain, je comprends rien là. Bon, alors du coup j'ai réussi à traduire la recette. En fait finalement c'était simple. Bah donnait vraiment un truc hyper dur où j'ai versé la poudre d'Oreo. Voilà, comme ça. Je crois qu'il fallait pas la manger en fait hein, vraiment. Et ensuite il faut juste prendre 2 tasses de lait. Et après il faut mélanger 5 minutes. Néo le gros cuistot professionnel. Et après on va avoir la vraie crème d'Oreo. Par contre ça va être incroyable. Et on mélange
Hop. Comme ça. Donc voilà, je vais mettre un timer. C'est rare de me voir faire quelque chose de mes deux mains. 5 minutes. Il n'y a pas un moment où il faut laisser reposer. La crème est prête à servir en 5 minutes. D'accord, ok, non, il n'y a pas à reposer, il faut juste mélanger pendant 5 minutes. Allez, on va mettre la deuxième dose et pas la troisième. Donc aujourd'hui, je pourrais être humoriste, mais seulement au niveau de Kev Adams. Je vais pas aller loin dans la carrière. Hop. Bah voilà, hein. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Et ouais, c'est long 5 minutes. Surtout dans une vidéo YouTube. Hein. Ah bah voilà, c'est bon. Ok, 5 minutes sont passées. C'est absolument pas l'apparence de l'Oreo, hein. Vraiment pas du tout. C'est extrêmement liquide, hein. C'est vraiment, on n'est pas du tout sur la matière du gâteau. Je me disais qu'en 5 minutes ça paraissait un peu trop beau, hein. Après, peut-être que là tu vois ça cette apparence là, mais si on met dans le frigo ensuite, ça va vraiment avoir l'apparence originale. Mais bon, ça va prendre des heures, donc malheureusement on n'aura pas le résultat tout de suite. Bon, après peut-être le goût, cette fois c'est tranquille, tu vois, peut-être que ça va être bon là cette fois. Moi, je sais pas manger par contre. Bah écoutez, ouais, on est sur le goût de l'Oreo. Ouais, en vrai, à part que ce soit liquide, c'est le même. En vrai là, c'est carré. Là c'est validé. On dirait un peu une danette vanille Oreo en fait. Hein. C'est un peu ça. Tu vois, c'est un truc que tu mets dans des recettes, c'est original tout ça. Sauf que moi je veux juste le manger comme du Nutella en fait, hein, vraiment à la cuillère, comme un gros porc. Je suis un peu déçu, mais peut-être qu'au frigo ce sera meilleur. Je mets un bon 7 sur 10. C'est pas si mal. Bon allez, maintenant on passe du coup à une pâte à tartiner noix de cacao. Donc c'est un mélange de chocolat et de vanille. Et on va voir ce que ça donne, hein. Ça a l'air très sympa. Allez, c'est parti le moment de vérité. Voilà, c'est bon. Ok, ça sent pas grand chose. Alors je vais goûter le vanille déjà pour voir. Ouais, c'est une sorte de goût vanille un peu. Ouais, c'est bon. Dans les deux en même temps. C'est archi sucré. Par contre, c'est hyper sucré et salé. Mais à part ça, c'est pas si mal. Enfin, salé, oh mais j'ai un problème moi. Non, c'est juste hyper sucré. Mais tu vois, ça j'en prends 2 cuillères à peine. Alors que Nutella, je peux en prendre beaucoup, mais là, ça c'est ultra écœurant. C'est encore plus écœurant que Nutella. Donc je mets un 7 sur 10. Maintenant, on va passer aux Pop-Tarts. Ce sont des gâteaux américains, voilà. Donc moi, je les ai jamais goûtés. Il y a une sorte de parfum Oreo et un parfum fraise. C'est parti. En vrai, ça a l'air joli, hein. Ça a l'air des gros gâteaux bien appétissants. Voilà, ça se présente comme ça, d'accord. Allez, maintenant les fraises. Et il est là. Oh mais c'est énorme. Oh mais regardez la taille des gâteaux. Matez-moi ça. Oh, c'est mou, c'est très mou, hein. C'est une sorte de goût de chocolat. C'est pas si mal. C'est pas incroyable, mais c'est pas si mal. 6 sur 10. Maintenant du coup on va passer aux fraises. Alors c'est vrai que sur la boîte c'est un peu plus joli visuellement, hein. Je veux pas dire, là c'est un truc fondant et tout, magnifique. Là il y a un peu moins de couleur, hein. Ouais c'est pas très joli, hein. C'est une sorte de biscotte en fait, c'est des biscottes mais... Oula non par contre c'est pas bon. Là par contre non. Là c'est pas bon. On sent très peu la fraise. Et sinon le reste c'est juste du pain classique. C'est juste une sorte de biscotte totalement basique. Oulala bah là attends, je suis un peu déçu, hein. Celui-là je mets 4 sur 10. On enchaîne les douilles finalement, hein, pour cette dégustation pour l'instant, hein. J'espère que là on va tomber sur un truc vraiment qui va être cool, hein. Alors maintenant on va passer à de la pâte à tartiner Snickers. Crunchy en plus, crunchy. C'est-à-dire que ça va être croustillant. Et moi j'adore les pâtes à tartiner croustillant. Ceux qui ont déjà goûté la pâte à tartiner Ovomaltine, vous savez. Oh vraiment les Snickers c'est mes barres chocolatées préférées. Donc vraiment la pâte à tartiner, j'espère que là ils vont gérer. J'attends que ça là. Okay, ça sent le beurre de cacahuètes pour l'instant. Mais les gars, c'est du Snickers peanut butter. Ah mais oui, mais par contre les gars, il y a absolument pas de Snickers. Il y a que du peanut butter, hein. Vraiment. Il y a que du beurre de cacahuètes. Je suis désolé, mais il y a que ça. C'est bon, hein. Mais j'ai le seum en même temps. Il y a pas de Snickers. Non. Le crunchy, c'est juste des cacahuètes, quoi. C'est pas si mal. Je mets 8 sur 10. Mais je suis dégoûté. Je m'attendais vraiment à sentir le goût de Snickers. Mais c'est pas si mal quand même. Voilà. Ok, maintenant c'est parti. On passe au Oreo Cool Mind. Ce sont des Oreos verts au parfum menthe. Oui, vous avez bien entendu, au parfum menthe. J'ai un peu peur du goût là. Donc c'est verdâtre, tu vois. C'est pas vert totalement, c'est verdâtre. Et l'odeur, ouais, on est vraiment sur de la menthe, hein. J'ai jamais vraiment été un grand amateur de menthe, hein, mais bon. Pour les gens qui aiment la menthe, je pense que ça doit être trop bon. En plus, ceux qui adorent le chocolat à la menthe, ils vont adorer ça. Ça, c'est sûr. Mais moi, je suis pas très fan des accompagnements avec de la menthe, tu vois. Naturellement, l'Oreo menthe, je vais pas aimer. Désolé les gars, moi je mets 5 sur 10. Parce que l'idée est très originale et puis on sent bien la menthe. Donc là-dessus, c'est réussi. Mais après, c'est le goût, moi je suis pas fan. Bon, alors ça, par contre, je sais pas du tout ce que c'est. Filipinos, j'ai acheté ça comme ça. Je me suis dit, oh, ça ressemble à de nuts. On dirait du chocolat blanc. Ça a l'air sympa, j'achète. Voilà, vraiment, je me suis vraiment dit ça. Je m'attends un peu à rien en fait. J'espère ne quand même pas être déçu. Ouais, bon, ok. Allez, c'est parti. Vraiment d'odeur, hein. Non mais c'est bon, hein. On sent bien le goût du chocolat blanc. Là c'est très bon, hein. 9 sur 10 parce que là franchement c'est carré, hein. Là les donuts blancs ils sont validés. J'ai appelé ça comme ça hein, parce que Filipinos je comprends pas moi. Désolé. C'est validé. Bon alors là par contre on va passer à la catégorie dinguerie, tu vois. Les prochains aliments là ils vont être incroyables. Vous êtes vraiment pas prêts. On commence déjà très fort. Les céréales Oreo. Oh là là. Et ouais elles sont là. J'en attends beaucoup de ces céréales. J'espère qu'elles vont être ultra bonnes. Mais regardez-moi ce packaging là. Ça a l'air incroyable. Les nouvelles et tout là. Oh là là j'attends que ça. Bon alors c'est un peu le bazar. On va faire un peu de place hein. Ok j'ai rien fait, c'est bon. Ok ça va. On est parti. Oh là là. Elles sont trop belles. Ouais ça sent bon hein. Donc on a les noires normales quoi. Et les blanches.
Ouais, ouais, si, on sent bien le goût de l'Oreo. Surtout avec les blanches. On sent bien le goût d'Oreo. C'est carré. Maintenant, bien sûr, on va les goûter avec du lait. Hein. Voilà, la base. Alors, le lait avant ou après les céréales? Je sais pas, moi. Je connais pas vos machins là, vos délires, vos trucs là. Moi, je mets les céréales comme ça et puis je mets le lait, ok? Donc, bien vous énerver, ok? Voilà. Ah non, c'est pas comme ça, désolé, je m'en rappelle plus. Voilà, attendez. Voilà, la façon la moins satisfaisante. Hop, je mets le lait. Et après, je mets les céréales. Voilà, ah, c'est satisfaisant, hein. Vous aimez bien, hein. Je suis diabolique. C'est carré. Non, vraiment, je valide. Je mets un bon 10 sur 10. C'est très bon. Vraiment, les céréales, elles sont géniales. Allez, on enchaîne du coup avec, je sais pas ce que c'est, mais ouais, voilà. non, en vrai, regardez. C'est du coup du Reese's. Vous savez, c'est les gâteaux birthday cacahuètes et Reese's. Et là, du coup, c'est du sirop de Reese's. Donc ça a l'air archi bon, comme le sirop d'érable. Allez, let's go. Ah, ça sent le birthday cacahuètes. Et c'est logique. Mais ouais. Bon, bah, j'ai rien pour le mettre, donc comme ça. Ah non, c'est de l'huile là. Faut pas mélanger. Ouais, là, je vais juste de boire de l'huile, hein, vraiment. Il y a un très léger goût de beurre de cacahuète un peu sucré. Il y a surtout que de l'huile. Là, je bois vraiment de l'huile, quoi. Je mets un 4 sur 10. Hein. C'est pas la folie, hein. Il y a plus d'huile que du reste, hein. Vraiment, c'est trop huileux pour moi. Hein. Désolé. Et allez, pour l'avant-dernier, on part sur une immense tablette de Milka Max. Ouais, donc max. Voilà, tout va bien. Au cheesecake. En France, on a absolument pas de cheesecake. Donc, c'est une sorte de gâteau en fait au fromage et à la fraise. Voilà, c'est un peu chelou. Je suis d'accord avec vous. Hein, j'en ai mangé, je pense, il y a quelques temps. J'ai pas aimé. Voilà, donc le gâteau, je sais pas si je vais aimer. On va tester. Mais en tout cas, ça a l'air trop bien. Par contre, ce genre de tablette, c'est tellement énorme. Genre, il y a quelqu'un qui a déjà terminé ça en une traite. Vraiment, c'est gigantesque. Ça sent la fraise. Est-ce qu'il y a des dessins sur les. Ouais, il y a des formes. Hein. Voilà, il y a des sortes de ronds, sortes de garnitures cheloues. Ah, wow, il faut du Pepsi citron vert là. Voilà, faut pas que je garde ce goût dans ma bouche là, attendez. Non, il y a un truc un peu plus fort là, il faut des Doritos piment là. Allez, il faut de la sauce, il faut un truc supplémentaire. Faut que je fasse passer ce goût horrible là. Ok, ça va mieux. C'est bon. On est sur un goût avec un peu de fromage, mais non, en fait, on sent pas le fromage. On sent pas du tout le fromage. On sent un peu de chocolat, mais surtout, on sent un arôme de fraise, mais hyper fort. Mais vraiment trop fort, donc c'est pas bon. Je suis désolé, mais je dois en mettre 3 sur 10. C'est pas du tout ce que j'aime. Généralement, les trucs à la fraise, je suis pas fan, mais là, il y a trop de fraises. C'est encore pire que d'habitude. Allez, c'est parti. Maintenant, on va passer du coup au dernier ingrédient. Donc, pour le coup, celui-là, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, la dinguerie. Vraiment, quand j'ai vu, je me suis dit, oh, celui-là, je vais mettre direct dans la dégustation. Il est trop cool. On est sur des Coco Pops parfum fraise. Et ouais, les gars, parfum fraise. Ça, c'est le rêve de mon enfance, tu vois. Les Coco Pops, c'était les meilleures céréales. Tu le mélanges avec du lait, ça devient trop bon. Mais là, c'est parfum fraise. C'est une édition limitée carrément. Comment c'est du jamais vu. Donc voilà, regardez, hein. It Will tourne au Milk Pink. Et là, voilà, 30% de sucre. Je comprends pas, mais c'est pas grave. Alors, les céréales Oreo, elles étaient trop bonnes. Donc maintenant, on va voir si les Coco Pops fraises sont bonnes. Quelles sont les meilleures finalement? Les chocolats ou les fraises? Oh là là, donc là, c'est bien rose, comme on aime. Ça sent bien la fraise, hein. Voilà, oui, cette fois, je vous ai fait plaisir. Voilà, j'ai mis les céréales avant le lait. C'est bon, vous êtes contents? Ouais, parfum fraise. Pour le coup, là, je préfère les chocolats, mais c'est pas non plus mauvais. Maintenant, on va tester avec du lait, parce que quand même, les Coco Pops, ça se mange uniquement avec du lait pour moi, vraiment. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Ah, ça j'adore. Je vous fais écouter. Un peu d'ASMR là. On est parti pour de l'ASMR. Est-ce que vous entendez bien? C'est très satisfaisant. Oh, par contre, je déteste ma vie. Mais sérieux, j'ai mis un gros coup de pied dans la boîte de céréales. C'est parti, du coup. Je vais croquer ma mâchoire, je sais pas comment j'ai fait, mais elle a craqué. Bof. Alors là, par contre, je suis un peu dégoûté. En fait, il y a un goût de fraise, mais qui est pas assez fort. Faut qu'on le sente bien, tu vois. Genre, le chocolat, on le sent, mais là, l'arôme est pas assez puissant, je trouve, pour que ce soit bon. Coco Pops chocolat, indétrônable. On part sur du 6 sur 10. C'est pas si mal, 6 sur 10, mais c'est pas non plus la folie. Bon, du coup, voilà, c'est la fin de cette dégustation. J'espère que ça vous aura plu. Moi, franchement, j'ai kiffé. J'ai goûté plein de trucs nouveaux, trop sympa. Voilà, c'était comme mon aliment préféré. Et beaucoup de nouveautés, certes, mais je vous avoue qu'il n'y avait pas beaucoup de trucs qui étaient hyper bons non plus. Tu vois, les sauces j'ai kiffé, les céréales Oreo j'ai kiffé, la viande séchée j'ai kiffé aussi, ça aussi, ça c'était bon, l'Oreo aussi, ça je l'ai bien aimé, les Milka cheesecake moyen, ça j'ai pas trop aimé, hein. Ça je vous avoue, en général c'était quand même très cool. Franchement, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et n'hésitez pas à me demander une partie 2. Je vais vous laisser là, j'espère que ça vous aura plu, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine.